Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les pronostics de vendredi. Alors pour trouver ce pronostic, aujourd'hui aussi j'ai dû fouiner, mais j'ai fini par trouver quelque chose. Vous allez voir, on va analyser ça ensemble. Juste avant, je vous invite à nous ajouter sur Instagram, tout simplement parce qu'on communique plus là-bas, on communique sur les vidéos, on communique sur tout ce qu'on fait, et on vous poste également plus de pronostics. Ici sur les vidéos, je rappelle le concept, j'essaye de choisir un pronostic à chaque fois, tandis que sur le Telegram et Instagram, on en poste plusieurs quand c'est possible. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, c'est gratuit. Et je vais pas parler plus que ça, on va directement se retrouver sur mon écran pour faire l'analyse ensemble. Allez, à tout de suite l'équipe. Et pour cette journée, on va se diriger en Argentine. J'ai sélectionné ce match-là qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc on va regarder un petit peu déjà les tête-à-tête, je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ça. Alors déjà, faut savoir que River Plate et le Racing Club ont fait un 0-0 sur leur dernier match. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que un 0-0, c'est pas tout le temps que ça arrive. Donc enchaîner plusieurs 0-0, c'est quand même assez rare. Donc je pense qu'il risque d'y avoir plus de buts dans le prochain match. Ensuite, on voit que River Plate a quand même l'avantage à chaque fois. Bon, ça commence à remonter, mais on voit qu'ils ont quand même un bon avantage. Là, ils vont être encore une fois à domicile, donc je pense que ça peut être très intéressant. Au niveau des statistiques, on voit bien que River Plate a l'avantage. À domicile, c'est 65% de victoires, seulement 26% de victoires à l'extérieur pour le Racing. Au niveau des buts marqués et concédés, c'est également un avantage pour River Plate. D'ailleurs, c'est un bon avantage qu'ils ont. Là, on n'a pas d'informations au niveau des expected goals, mais je pense que River Plate a également l'avantage à ce sujet. Chose intéressante, River Plate gagne à 71% la deuxième mi-temps contre seulement 26% pour le Racing. Ils sont sur du 41% pour la première mi-temps et seulement 5% pour le Racing. Donc ça peut être intéressant pour certains pronostics, vous allez voir juste après. Lorsqu'il joue à domicile, River Plate, c'est plus de 60% des buts marqués en premier. Et comme on l'a vu, en première mi-temps, le Racing a souvent un petit peu de mal. Ils marquent d'ailleurs que 8% de leurs buts à ce moment-là. Donc je pense qu'on va pouvoir en jouer pour nos pronostics. Au niveau des pronostics, je pense que River Plate peut marquer en premier. Bon, ça ne remplit pas exactement toute la méthode que je me suis fixée pour ce pari parce que la variation ne va pas dans le sens de River Plate. Je pense que beaucoup se sont placés sur le contre-favori à cause du résultat précédent et je pronostique une victoire de River Plate pour ce match. Je pense que c'est tout à fait possible et de toute manière ça reste logique même si ça va à l'encontre de la variation. Tout ce qu'on a vu au niveau des statistiques et au niveau des résultats montre que c'est un résultat qui est tout à fait plausible. Alors je n'aime pas trop aller à l'encontre de la variation mais pour aujourd'hui c'est ce qui me semblait le plus intéressant et moi je vous dis à la prochaine, salut l'équipe. Evolution.